Coucou, je suis Alexandra de Chenille et Papillon, un podcast pour toutes les célibataires heureuses ou qui souhaitent le devenir. Si tu es maman solo ou pas, si tu te sens seule, si tu n'es pas vraiment heureuse, si tu es souvent dans l'attente, eh bien j'ai envie de t'aider à changer tout ça, en te reboostant et en te donnant le sourire principalement, mais pas que. Dans ce podcast, je te partage mon expérience, mes astuces, des exercices qui m'ont permis de mieux vivre mon célibat au quotidien. Tu retrouveras aussi des témoignages d'autres célibataires qui le vivent bien. Ils nous donneront également leurs secrets. Alors si tu souhaites réussir à apprivoiser cette solitude, parfois subie et souvent pesante, si tu veux devenir toi aussi une célibataire heureuse et épanouie, alors tu es au bon endroit. Mon premier conseil sera donc celui-ci. Je te propose de prendre quelques minutes pour prendre soin de toi en te posant confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Bonne écoute! Coucou! Dans le dernier épisode, je te parlais de ce que tu perds lors de ta séparation, mais aussi et surtout ce que tu gagnes. Donc pour continuer dans la même lancée, mais avec beaucoup plus de légèreté, je te donne aujourd'hui 20 bonnes raisons d'être solo. Et comme toujours, à la fin, ça sera à toi de jouer et de faire l'exercice du jour. Donc tout d'abord, premier point. Tu peux regarder ce que tu veux à la télé, tu es la maîtresse de la télécommande, tout en étant en mode cocooning, plaid, chaussettes, pyjama, pilou si tu veux, et t'endormir sur le canapé jusqu'à pas d'heure. Le kiff. Deuxième point, tu as toute la place dans ton lit et tu peux ronfler, baver sur ton oreiller et surtout tu vas pouvoir mieux dormir et ça c'est prouvé scientifiquement. Petite minute perso, lors de mon déménagement en avril dernier, j'en ai même profité pour acheter un grand lit. Bon, je dois avouer que je me suis dit que si je devais rencontrer quelqu'un, mon lit serait trop petit. Bah oui, j'ai un peu pris l'habitude d'un lit pour moi toute seule, alors un 140 à 2, impensable. Surtout après toutes ces années solo. Donc un grand lit, c'était forcément une obligation. Et puis surtout, comme je devais le changer, j'en ai profité pour prendre un plus grand, confortable et solide. Je ne développerai pas cette dernière partie. Troisième point, tu peux manger ce que tu veux, quand tu veux et à l'heure que tu le souhaites. En numéro 4, eh bien, tu peux sortir où, quand et avec qui tu veux sans avoir à rendre des comptes. C'est une totale liberté, un vrai luxe. En numéro 5, eh bien, tu peux passer tout ton dimanche en pyjama à t'occuper de toi, traîner devant la télé, à lire toute la journée ou ne rien faire du tout, glandouiller tout simplement. En numéro 6, disons que tu n'as pas besoin de ramasser les chaussettes de Monsieur X. S'il y a du bazar, eh bien, c'est juste le tien. Je dois avouer que quand mon fils revient et qu'il met son bazar, au secours! En numéro 7, eh bien, tu peux rester des heures au téléphone avec tes cops, ta mère, ta tante, ton frère, bref, qui tu veux. D'ailleurs, mon dernier appel en date a duré plus de 3h30. Heureusement, c'était un dimanche après-midi, mais l'après-midi est passé en 2-2 quoi. En numéro 8, tu peux chanter, danser sur du Robbie Williams. Oui, c'est mon chouchou, je dois l'avouer. En numéro 9, autre point positif, tu n'as plus à supporter belle-maman, ta belle-famille, bref, toute cette ex-famille. Bon, perso, j'adore mon ex-belle-mère. D'ailleurs, si elle m'écoute, un coucou. Je m'entends très très bien avec toute cette ex-belle-famille. Je continue à les voir et ça c'est plutôt cool. Mais c'est pas le cas de tout le monde. En numéro 10, tu peux coucher avec qui tu veux. Tu peux te faire des 5 à 7 et même si tu veux, tu peux sortir après. Nuit de folie. En numéro 11, eh bien, tu peux parler à haute voix à ton chat, ton poisson rouge, sans être prise pour une totale folle. En numéro 12, point positif, les lunettes des toilettes est toujours comme tu veux. Sauf, évidemment, les jours où tu as ton ou tes petits mecs. En numéro 13, tu fais des économies à être solo. Pas de cadeau pour Noël, pas de cadeau d'anniversaire ou pour la Saint-Valentin. Tu te fais tes propres cadeaux et donc au moins tu n'es pas déçu. En numéro 14, tu peux passer toute la nuit à terminer toute la saison de ta série préférée. Ça m'est arrivé quelques fois, peut-être pas toute la série, mais pas mal d'épisodes. En numéro 15, eh bien, tu ne peux penser qu'à toi et être totalement égoïste. Et qu'est-ce que ça fait du bien. En numéro 16, eh bien, tu peux écouter ta musique préférée à fond ou pas, c'est toi qui vois. Bon, après, si tu habites en appartement, pense un peu à tes voisins. En numéro 17, eh bien, tu peux t'habiller comme tu veux et être totalement toi. Le 18e point positif à être solo, eh bien, c'est que tu as forcément l'esprit libre. Bah oui, tu es sûr de ne pas être trompé au moins. En numéro 19, tu peux tranquillement lire dans un silence absolu.
En numéro 20, tu peux multiplier les sorties, les rencontres, les loisirs, développer tes projets personnels. Alors bien sûr, cette liste n'est pas du tout exhaustive. D'ailleurs, c'est ce que je te propose aujourd'hui, c'est de faire ta propre liste et de noter tout ce qui est cool pour toi dans ton célibat. Oui, tout n'est pas rose dans le célibat, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas toujours amusant, parfois on pleure, on se sent seul, mais c'est une question de point de vue. Soit tu restes dans cet état de mal-être, tu pleurniches, tu te positionnes en victime, soit tu prends les choses en main et tu profites à fond de ce célibat pour faire tout ce que tu n'as jamais eu le temps de faire, d'apprendre, de voir. Tant que tu es totalement libre, car lorsque tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas perdre un peu de cette totale liberté. Avant, c'était tellement métro, boulot, enfant, ménage, dodo, bref. Maintenant, c'est métro, boulot, liberté, folie, dodo, parce que totalement chaos. Si tu n'en es toujours pas convaincu, je te propose un deuxième exercice. Prends un stylo, un papier, et souviens-toi quand tu étais en couple, tout ce qui t'insupportait chez Monsieur X. Les chaussettes qui traînaient, les heures où il monopolisait la télé devant les matchs de foot ou autres sports, ou bien encore les heures qu'il passait sur ses activités favorites, la console, l'ordinateur, son téléphone ou dans son garage à bricoler. Bref, parfois tu devais même supporter ses amis un peu relous. Juste pour info, ce ne sont là que des exemples, pas du tout ma liste contre Monsieur X. Quoique, non, je plaisante, évidemment. C'est du passé, n'en parlons plus. Bref, grâce à cet épisode, ces deux exercices, tu vas voir les choses différemment. Et j'espère que cela a apporté un petit peu de légèreté à ton quotidien et te montre qu'être célibataire n'est pas si négatif que ça. N'hésite pas toi à me dire ce que tu kiffes dans ton célibat et que cela fasse 3 jours ou 10 ans, peu importe. Je suis certaine que tu vas trouver plein de points positifs à ton célibat et tu verras, tu vas toi aussi devenir une célibataire heureuse. Le prochain épisode sera une interview. Et oui, ça y est, ma première interview. J'ai osé passer le cap et j'ai eu le plaisir d'accueillir Sophie. Elle est revenue sur son premier voyage solo avec sa chienne et sa jument. Il me tarde vraiment de te faire écouter tout cela et j'espère que tu prendras autant de plaisir que moi à découvrir tout ça. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout l'épisode. J'espère que cela t'a plu, t'a aidé et peut-être même reboosté. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à soutenir le podcast en t'abonnant pour ne rater aucun épisode et en mettant 5 étoiles car cela va me rebooster à mon tour pour continuer et te proposer d'autres épisodes. Et si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, eh bien n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la newsletter également pour recevoir régulièrement des infos, des astuces pour mieux gérer ton célibat au quotidien et continuer ta quête du bonheur et devenir une célibataire heureuse et épanouie. Tous les liens et infos sont dans la description. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!